Bon, maintenant nous allons voir plus particulièrement les modules de la nouvelle culture qui sont destinés à des entreprises. En fait, tout ce qui est relativement important, tout ce qui prend un peu plus de temps, est plutôt, je dirais, s'adresse plutôt aux entreprises qu'aux particuliers. Mais là encore une fois, rien n'empêche les particuliers d'en bénéficier. Alors, je sépare en deux éléments, d'un côté la formation, qui correspond chez nous à ce qu'on appelle l'analyse relationnelle, et de l'autre côté le marketing, qui correspond à la méthode, à l'analyse sémantique. Je ne dévoilerai pas le sens des mots au fur et à mesure, puisque tout ça est contenu dans les cours et contenu dans les autres textes. Il y a des milliers de pages que vous pourriez lire par derrière. Alors, en ce qui concerne la formation, le cours d'initiation, c'est un cours, un vrai cours, de 30 leçons, avec 30 exercices, avec des quiz. C'est un cours qui peut, techniquement, si vous êtes pressé, si vous voulez avoir ce qu'on appelle une teinture de la méthode, et évidemment, avec 30 leçons, il fait un peu le tour des principales parties de la méthode, et donc vous pouvez à la limite, je dis bien à la limite, faire ça en une ou deux journées, en courant et en pensant à autre chose. Bon, c'est pas tout à fait conseillé. La façon la meilleure de suivre ce cours, c'est de le suivre seul. De toute façon, nous proposons ce cours seul ou accompagné. Dans le cadre de la cotisation Phoenix, si vous êtes au réseau Phoenix, vous avez d'emblée une gratuité de tous les cours et donc, bien sûr, du cours d'initiation à condition de le parcourir seul. C'est-à-dire que vous faites les cours, vous faites ou pas les exercices, vous notez ou pas vos questions, vos problèmes, vos difficultés, vous appelez au secours ou pas, de préférence très peu puisque évidemment vous êtes dans la gratuité, hein, faut pas exagérer. Et nous, ce que nous conseillons, c'est de le faire deux fois, une fois très rapidement au pas de course, pour avoir une idée du contenu. Voilà, parce que des fois ça suffit pour certaines personnes pour qu'elles prennent une décision drastique du genre ça m'intéresse pas, je n'irai pas plus loin. À d'autres, ça leur permet, et c'est les plus nombreux fort heureusement, ça leur permet de dire bon mais là c'est intéressant mais il faut pas que j'aille si vite donc je vais le refaire et là vous le faites leçon après leçon et à chaque leçon vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez et on y répondra pour pouvoir vous amener au plus haut niveau le plus rapidement possible. Ensuite, vous avez je dirais deux ensembles de cours, des cours basés sur la sémantique générale et des cours basés sur l'école de Palo Alto, qui est d'une certaine façon une application à la thérapie de la sémantique générale. L'école de Palo Alto est un peu plus connue dans le milieu des formateurs que la sémantique générale, mais je ferai des grosses réserves sur ce qu'on appelle connaître une méthode, car je pense qu'après 40 ans 50 ans de visite, de réflexion quotidienne avec ces méthodes, j'ai pas l'impression d'avoir fait le tour de tout ce que les messieurs qui ont créé ça ont voulu dire. Et puis vous avez des cours d'influence. Alors les cours d'influence, c'est effectivement comment faire changer les autres. Et là, on retombe dans un jeu qu'on appelle Polémios, que vous avez vu tout à l'heure, pour les particuliers. Comment faire changer les autres sans jamais leur donner tort. C'est-à-dire que si vous observez bien deux personnes qui ne sont pas d'accord, vous verrez toujours le même schéma. Ils sont pas d'accord, ils disent je ne suis pas d'accord avec toi, l'autre répond moi non plus. Ils finissent par dire mais enfin quoi t'es bête ou quoi tu comprends pas ce que je te dis, et ils finissent carrément pour dire bah t'es tellement inintéressant que voilà, ça se termine en bagarre monstrueuse. Bon, c'est pas général, il y a des gens quand même qui savent se calmer, mais je dirais qu'on n'a jamais vraiment vu des gens, contrairement à ce que certains disent, et certains c'est la majorité, à savoir que si on sait bien argumenter, si on sait bien communiquer en argumentant, on pourra faire changer les gens d'avis. On pourra faire acheter aux gens ce que l'on veut qu'ils achètent si l'on est un bon vendeur,
avec des bons arguments. C'est totalement faux, ça ne correspond à aucune réalité. Les bons arguments, c'est les arguments qui sont dans la tête de l'acheteur, pas dans les mots du vendeur. On y reviendra bien évidemment dans tous les cours et tout ce que je pourrais vous montrer. La deuxième partie, c'est le marketing. Alors, j'ai séparé. Pourquoi j'ai séparé? Parce que ça n'est pas les mêmes clients. Quand on veut, je dirais, vendre des cours de sémantique, eh bien, on s'adresse au DRH, ou on s'adresse au formateur, on peut s'adresser aux directeurs généraux ou au PDG. Moi, c'est ce que j'ai toujours fait quand j'étais dans pleine activité. Mais disons qu'on ne va pas s'adresser à des gens de marketing. Bon. Quand on veut vendre des produits de marketing, on ne va pas s'adresser à des formateurs. Donc je coupe en deux, mais vous verrez que, et je vais y revenir dans 2 secondes, vous verrez que en fait pour moi c'est une seule et même chose et que ça ne devrait pas être séparé. Et vous savez, tout ce qui ne devrait pas être et qui est, ou tout ce qui devrait être et qui n'est pas, remplirait des encyclopédies. Le marketing, de l'autre côté, ce sont tout ce qui est les analyses sémantiques. Quand, par exemple, une entreprise veut savoir la satisfaction de ses clients, la satisfaction de ses prospects, comment les gens voient leurs concurrents, etc., etc. Ça, c'est l'analyse sémantique. Il y a donc un cours d'analyse sémantique dans nos cours, dans la totalité des 30 cours dont je vous ai parlé tout à l'heure. ANASIP, c'est le nom de notre méthode sémantique, c'est en même temps le logiciel, qui est un logiciel assez proche de l'intelligence artificielle, mais je n'aime pas utiliser ce mot qui est galvaudé. Maintenant, on dit n'importe quoi, on dit intelligence artificielle parce que on pense que c'est un bon argument pour vendre. En fait, c'est totalement idiot, parce que l'intelligence artificielle, il n'y a pas grand monde qui le fait, et pour le faire, pour vraiment appliquer ça, il faut des moyens colossaux. Bon. Bref, l'analyse ANASIP est quand même un logiciel capable d'apprendre un langage naturel, c'est-à-dire le langage par exemple des clients de Carrefour, ou des hypermarchés, pour citer autre chose qu'une marque, est capable de comprendre le langage, est capable de faire, à bout d'un certain nombre d'apprentissages, capable de faire l'étude tout seul. Donc c'est quand même un logiciel qui tourne un petit peu à la méthode de l'intelligence artificielle, bien que pour moi ça n'en est pas. Ensuite, donc j'ai parlé d'études satisfaction, oui, je l'ai mis en dernier, j'ai peut-être pas mis les choses dans l'ordre, mais enfin bref. En revanche, la vente dialoguée mérite qu'on s'y attache un instant. D'abord parce que ça va faire l'objet d'un livre numérique qui sortira incessamment sous peu, quand toutes les corrections seront terminées, mais surtout parce que c'est un outil que j'ai utilisé chez presque tous mes clients pendant des dizaines d'années et qui leur a donné totalement satisfaction, et surtout satisfaction sur le plan financier. C'est un outil qui devrait être là, mais qui peut être ailleurs, parce qu'en fait, c'est un outil qui est à la fois un ensemble d'études qualitatives et quantitatives, une formation des gens qui font marcher le système, à savoir les commerciaux et les managers, c'est-à-dire les régionaux dans les entreprises, et également un système qui ne fonctionne qu'avec une informatique bien ficelée, qui permet de remonter l'information venant de dizaines ou de centaines de vendeurs, de l'analyser et de rendre au marketing une étude qui est à la fois nationale, qui est régionale et qui est même sectorielle, c'est-à-dire vendeur par vendeur. Et non seulement à un moment donné du temps, mais en termes diachroniques au fil du temps, c'est-à-dire qu'une étude peut mentionner également l'évolution par rapport à l'étude précédente et une évolution par rapport à l'étude suivante. Donc, c'est un outil qui a un énorme avantage, en plus de tout ce que j'ai dit là très rapidement, mais encore une fois, vous avez un livre de 80 pages à 4 qui arrive, 100 pages même, mais en plus de tout ça, il y a un avantage considérable, c'est que cette vente dialoguée peut faire une économie considérable
aux entreprises qui savent s'en servir correctement, car en fin de compte, à partir du moment où vous avez un outil qui permet d'être le plus efficace possible face à chacun de vos clients, face à chacun de vos prospects, grâce à une remontée d'informations en provenance des vendeurs que l'on a formés pour faire le travail, je ne vois pas bien ce que l'on peut avoir d'autre à partir du moment où on a effectivement des résultats qui commencent à monter, flamber, et cela tant qu'on utilise le système. Ce qui veut dire que tous mes clients ont très rapidement abandonné tous les autres fournisseurs qui leur vendaient des méthodes plus ou moins abstraites, plus ou moins à la mode, venant des États-Unis et d'autres pays où l'on ne parle pas français. Enfin bref, toujours est-il que c'est le super produit qui a bien sûr un inconvénient, c'est que c'est assez long à mettre en œuvre, c'est des budgets importants, mais nous avons la possibilité de l'appliquer même à des toutes petites TPE. Voilà, même quand le patron est en même temps le vendeur, c'est tout à fait possible. Et là, pour parler tarifs, parce qu'avec des entreprises, on est obligé, là, les tarifs deviennent très, très raisonnables. Donc voilà pour la partie entreprise. Il me reste à vous parler de la partie recherche et il me reste aussi à vous parler en même temps des différentes façons d'aller plus loin. Où faut-il aller? Quel site faut-il voir? Qu'est-ce que vous allez y trouver? Et ça sera pour la troisième vidéo. Merci de m'avoir